Oui, très bien. Yes. Hey, une belle Bernard, t'as équipe. pas changé. Non, Hey, Toujours la même Alex, grosse face. Le sobriquet de David, c'est Cornelius. exactement. Hey, une belle équipe avec qui j'ai eu l'honneur de jouer l'année passée. C'était bien le fun, en tout cas. Moi, j'ai bien du fun. Oui. On s'est fait comme un match ramasser, là, mais c'est que c'était le fun. J'ai jamais autant aimé manger une volée de toute ma vie. Mick, je voulais te dire, là, j'ai manqué là, parce que j'ai manqué d'Internet, mais on voulait pas rendre hommage à David parce qu'il n'est pas très élogieux, en fait, on trouve. Non, mais en fait, c'est que avec David, en fait, c'est tout le temps super simple aussi. Fait que quand tu arrives dans le gros drame puis dans les grosses affaires, en fait, on aime mieux tourner ça au ridicule. On n'est pas des grands émotifs. Donc, on a choqué en bloc, qu'est-ce que c'est tellement votre image, là. On est là live. Mais vous allez pouvoir vous reprendre, par exemple, maintenant. Parce Moi, qu'on je voulais vraiment que vous apparaissiez dans le feu de foyer. Je veux rien savoir de vous voir en live. Moi, tu sais, quand on fait des lives avec le Playbase, qu'est-ce que je fais? Je fais la vaisselle, je plie mon linge. Des fois, je pars pendant 10 minutes, je reviens, ils sont encore là. Ouais, on ne sont pas partis. Mais j'ai une proposition à vous faire, gang. Le prochain segment, c'est le segment improvisé. David va nous faire un TVA nouvelle. Puis je vous invite à faire des reporters à tout ça, tout le truc. J'ai même préparé un beau jingle. Vous êtes prêts? Ouais. Ah, J'ai fermé ma porte. C'est bon. Fait que on peut tous disparaître à part David. David, tu nous feras ton intro et tout le truc. Bienvenue. En passant, des shows virtuels, on en fait, si ça vous tente, à tous les mardis avec l'unique improvisation. Gênez-vous pas. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez jouer avec nous. Renversé. Yeah! Alors, vous êtes prêts? En jeu. Alors, c'est une dépêche qui vient tout juste d'arriver, effectivement, en direct de ma chaîne à bois. Donc, on aurait eu un glissement de terrain du côté du lac Saint-Jean. On va aller rejoindre tout de suite Alexandre Danieli qui se trouve au lac Bouchette sur son nouveau bateau. Et on me dit qu'il a payé 200 $ de costume de bain à sa blonde. Et ils ont tous le string d'arrêt. Alors, Alexandre, on t'entend mal au lac Bouchette. Tu devras ouvrir ton micro. Allô? Allô, moi, vas-y? Allô? Oh, oui, on t'entend. Le réseau est pas fort ici. Allô? Alors, c'est tout le temps qu'on avait avec Alexandre Danieli. On va rejoindre maintenant celui qui est en train de pêcher une grosse morue. Il est présentement, oui, sur le lac. Olivier Morissette, avec sa photo d'ailleurs. Il est tout le temps même depuis 8 ans. Alors, Olivier, on parle d'un glissement de terrain dans le lac Saint-Jean. Effectivement, David, on aurait eu ce glissement. Il aurait parti de la Pointe-Taillon. Il se serait rendu jusqu'à Saint-Cœur-de-Marie. Alors là, on comprend que toute la zone nord du lac Saint-Jean est maintenant sous les flots. Merci, Olivier, pour cette précision. Olivier, c'est notre statisticien. Et là, on a un plaisancier, Bernard Bellé, qui était présentement en train de se faire griller la couenne. On est en canicule, on est en pandémie, mais on est en canicule. Bernard Bellé? Oui, bonjour. Bernard, tu es présentement dans le glissement de terrain qui glisse encore. Oui, je suis rendu au sous-sol tellement que ça a glissé. Alors que j'étais sur le terrain à l'avant. As-tu retrouvé les plongeurs de la SQ qui cherchaient les motoneigistes? L'écran gelé, désolé. Oui. Oui. Sur une mauvaise joke malaisante, l'écran gelé, ça a l'air. Je me suis retenu parce que je suis genre à faire des jokes malaisantes, mais on est live, alors je me garde une petite gêne. Eh oui, c'est tout le temps que nous avions et on a omis de parler à Émilie Nadeau parce que elle ne mérite pas. Donc, oh, Émilie, tu es là, Émilie, ouais, en direct de ton balcon. En direct de ton balcon, Émilie. Émilie, nom d'un troisième menton, tu es là. J'ai pas grand-chose à dire, désolée. Émilie, il paraît que t'es on parle du glissement de terrain, mais on parle aussi du feu de forêt. Émilie, tu serais en plein cœur du feu. En effet, c'est exactement ce qui se passe ici. Et on peut voir que le feu...
de jambes qui brûlent. Le feu est présentement incontrôlable. Oui, j'ai les sourcils et les cils qui frisent. Et on voit aussi que ton toupet commence à reculer. C'est-tu dû au feu aussi ou? C'est majeur, l'incendie est majeur. Alors, il paraît qu'on on va tracer une trachée en plein milieu de son toupet pour justement stopper le brasier. Ben, moi, je vais en profiter faire un petit hommage quand même, vu qu'on a le droit, là, tu sais. Oui, ben oui. Ouais. Trop peu, trop tard. Quand même. Mais moi, David, ça fait quelques années qu'on joue ensemble, puis ça fait partie des rares joueurs. Dans le fond, je dirais, il y a 2 joueurs dans ma quand même longue carrière d'improvisateur que tu as comme une espèce on pourrait dire, de coup de foudre improvisationnel que peu importe ce qui arrive, tu n'as pas d'idée, tu n'as pas rien, tu vas sur le jeu, tu sais que tu vas jouer avec, puis tu n'as même pas besoin de penser, puis tu peux te mettre des bâtons dans les roues, n'importe quelle niaiserie, on va suivre, tu sais. Toi, Daniel Lee, ça arrive aussi, là, mais c'était qui le deuxième, c'est un hein? one night stand. Ouais, Alors que c'est ça. David, c'est un grand amour improvisationnel. Mais pour vrai, il y a comme une connexion que je sais que des fois, je vais être le straight man, des fois, ça va être lui le straight man, puis on se laisse, on se fait complètement confiance tout le temps. Puis je pense que ça donne tout le temps quelque chose de bon, là, ou à tout le moins pas gênant. Donc, ça, c'est Hein, belle fun. David? Hein, t'es gâté C'est- ce soir, David? Hein? Hey, Bernard, rappelle-toi de l'impro des mauvaises nouvelles, là, comme un peu la pub du cancer, une de nos bonnes impros qu'on a faites à Lise. Bernard m'annonçait des affaires anodines, genre il n'y a plus de lait. Puis tu sais, tout était une espèce de comme la pub dans le cancer, quand la personne apprend qu'elle a le cancer puis elle recule au Ah, ralenti. Tu sais. Fait que c'était Ouais. comme il n'y a plus de lait. Non! Puis, tu sais, C'est juste ça. Tu sais. Puis c'était un caucus qui avait complètement chié en réalité. Là. On n'avait aucune idée de ce qu'on voulait faire parce que ça n'avait pas marché. Puis on a dit, bah, OK, on y va. Puis on a essayé de quoi. Puis on s'est suivi. Puis il y en a plein comme ça. Là. C'est ça que je trouve agréable de jouer avec toi. Ça va tout le temps bien. Là, je suis pas inquiète que, comme je dis, ben avec Daniel Lee aussi, là, qui se pointe dans la conversation. Daniel Lee, il allume son écran juste pour être sûr que tu ne l'oublies pas. Ça, il y a peu de manger Sauf une claque. qu'effectivement, Alexandre, ben, c'est un peu ça aussi, la force du Playball. On a plusieurs horizons ensemble. On a du fun sur l'improvisoire, c'est jamais compliqué, ça va tout le temps bien. Mais beaucoup, beaucoup de fun hors patinoire, surtout. C'est ça, je pense, qui nous Et unit. jouer en mix aussi avec vous, c'est un pur bonheur. Hein? On ne se sent pas merci. brusqué, on ne se sent pas. Moi, j'ai crissement du fun à manger une volée l'année passée. Fait que. Mais on a eu On du n'a fun pas avec mangé vous une volée autres. tant que ça, là. Ben non, On a c'est eu pas. du fun avec vous autres, puis on a découvert une super équipe, puis tu sais, on parlait voyons, VK, De VK. Ouais. puis tellement trippant, tu sais, on a vraiment découvert puis on a découvert un peu plus David Tardy aussi, l'autre David Tardy, puis ça a été un super de bon match, on est ressorti de là, on a dit, on a eu du fun, on a donné un bon show. On dirait que ça nous en aurait pris une coupe de plus, puis on aurait eu Ouais. plus de fun. Un vrai La gros première match game avec du ça. vendredi est tout le temps tough. La Ah, non. Moses de game du vendredi. Moi, là, honnêtement, ça, quand c'est- j'ai vu votre nom, j'ai fait « Oh my God! » C'est qu'on mange une volée en partant. Mais moi, j'ai toujours... pendant les tournois, je vous suivais souvent, puis j'aime vraiment votre équipe. Vous êtes vraiment à sa coche. Fait que, On espère en refaire. Tu sais, dans tout ça, on se rend compte qu'on s'ennuie de l'impro, on s'ennuie des gens. Oui, là, on déconfine tranquillement. On voit de plus en plus de personnes face à face, tu sais, les rassemblements. Mais tu sais, pour moi, personnellement, là, je me suis rendu compte dans ces 3 mois-là comment je m'ennuyais de l'impro, je m'ennuyais des humains, je m'ennuyais de donner un show. Tu sais, je m'ennuyais de mettre mes tripes sur la patinoire et de dire, OK, tu sais, je laisse tout de côté. Puis je pense que la prochaine fois que je vais faire de l'impro, je vais être encore plus conscient de la chance que j'ai. Puis, tu sais, du monde qui sont en face de moi puis qui veulent avoir aussi un bon spectacle. Tu sais, je pense que le cran de tout le monde va comme monter le jeu de tout le monde va monter d'un cran. On n'aura pas le choix. Tu sais, moi, j'ai le goût de faire de l'impro. Puis là, il y a des bonnes nouvelles. Les ligues recommencent à faire des événements avec moins de personnes. Tu sais, le monde s'arrange. Mais j'ai vraiment hâte de reprendre le jeu. Puis, tu sais, puis je me rends compte aussi que
ça a manqué à certaines personnes. J'ai des commentaires. Hey, j'ai hâte de recommencer à l'impro, ça manquait. C'était dans mon horaire à tous les mercredis, ça fait partie d'une tradition. On sent qu'il y a un besoin. Comme tous les spectacles, autant les chanteurs, les humoristes, peu importe là, peu importe la discipline artistique, là, les gens s'ennuient de ça. Là. Mais on en a besoin. David, je te donne les 2 prochaines minutes pour saluer les gens que tu veux, faire un commentaire. Laisse-toi aller, mon frère. J'ai déjà salué la gang qui m'ont... Oh! Non, premièrement, je veux dire pourquoi j'ai choisi les tunes de tantôt. CCR, parce que maudit que ça chante bien au karaoké. On avait du CCR en attendant. Essayez cette tune-là au karaoké, c'est libérateur. Après ça, j'avais la caméra vidéo, encore une fois, une tune qui chante au karaoké d'une façon incroyable. Mais les Frères à cheval, pour moi, dans mon cœur, c'est le groupe québécois par excellence. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, c'est la première fois que j'ai vu une vedette de ma vie. J'ai vu Polo des Frères à cheval, qui était en train de tourner l'émission sur les quais à TVA. Puis il m'avait signé un autographe. Il y avait une grosse face machine. Depuis ce temps-là, j'aime les Frères à cheval. Sinon, non, je tiens à remercier tout le monde qui m'ont donné, qui ont donné la parole, qui m'ont parlé, des beaux souvenirs, la gang qui sont là, me permettent d'être à l'aise, me permettent d'être moi-même. Vous voyez ce que ça fait, l'effervescence d'une équipe d'impro. Ils se pointent la face, puis on dirait que tout le monde prend un step, tout le monde prend une coche. C'est ça, les collègues d'impro, puis c'est pour ça qu'on a de la facilité ensemble. C'est dans un tout que tout le monde s'élève. Donc, ce soir, on a eu encore la preuve, autant Bernard, Émilie, Alex, Olivier voyons, Alors, qui était très présent ce soir. Simon Alors, moi, je suis vraiment content de sa présence. Je suis content de sa nouvelle coupe de cheveux, puis il nous l'a montré ce soir d'une brillantation, d'une bonne façon. Oui, puis alors, Simon Alors, c'est 6 émotions. 6 émotions, une impro. Alors, c'était tout le temps qu'on avait pour ce soir, mesdames et messieurs. David Tardy de la Livre. Et mon front luisant. Ouais, le mien aussi. J'ai arrêté d'acheter ça. J'ai tellement le front luisant, c'est incroyable. Et c'était-tu le fun? T'as eu du fun? Ah, c'était écœurant. Là, je continuerai. C'est super le fun de jaser d'impro. Puis comme je disais, on n'est pas habitué de se faire dire des qualités comme ça. Je trouve que c'est bien organisé, Mick. Là, tu travailles bien ton affaire, vraiment. Continue là-dessus. Puis je pense qu'il y a de quoi. Hey, Mick, je veux pas fourrer toute ton affaire, mais j'ai pas fait de mon hommage, moi. Oh! Je te laisse. Ah non, c'est pas vrai. Je veux pas tout briser, mais je voulais juste dire une phrase, moi, avec David. C'est au-delà de l'impro. C'est que dans nos tournois, ça devient juste une occasion, l'improvisation, mais j'ai les plus grands fous rires. Tu sais, puis mal de ventre en lien avec David, c'est fou, là. Quand on a chanté avec le Playballs au bar, là, au coureur des bois, c'est des trucs qui sont marqués à vie, là. Puis je pense que la qualité d'un improvisateur va à la qualité de l'humain qui est et à son sens de l'écoute. C'est pour ça que t'es bon à l'impro, en fait, parce que t'es un bon humain. C'est fait, mon gars. Wow! Regarde-tu, ça valait la peine? Et le coup de foudre que j'ai eu, c'est quand je l'ai vu nu sortir de chez Bernard de sa douche. Faites le lien avec mon premier commentaire. Bye! On est liés! On fait un lien! Et Danieli, il a raison, tu sais, puis des fois, j'ai envoyé un petit mot sur Facebook, puis je sais que je vais allumer le feu, puis là, le téléphone sonne, puis c'est Danieli qui pisse dans ses culottes au bout du fil, tu sais. Ce qui est le fun avec Danieli, c'est quand tu fais une joke sur Facebook, il réagit pas sur Facebook, il te fait un FaceTime. Puis il n'y a pas de son, tu sais, c'est ça, Danieli. Hey, merci à tous d'avoir été là. Et on se dit à dans 2 semaines. Bonne soirée, David. Ça fait plaisir. Il faut que j'aille écrire au monde qui m'ont fait des mots, là. Bye! Bye!